Bonjour à vous mes petites panthères du désert et bienvenue sur On The Limit. Alors on a cliqué sur la vidéo, ça fait clac clac, ça fait boum boum, ça fait clac 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 quand on roule, il y a des claquements sous la voiture dans les trains roulants. On ne sait pas d'où ça vient, on a envie de comprendre ce qui se passe. Eh bien vous êtes sur la bonne vidéo, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors ça fait quelques jours, voire quelques semaines, même quelques mois on va dire même, que j'ai des claquements sur ma voiture et je me suis dit que ça pourrait intéresser du monde de savoir ce qui se passe sous la voiture et de comprendre ce qui est cassé, ce qui est à changer et savoir surtout si on peut le faire soi-même. Alors, il y a différents claquements. Je tiens à préciser déjà que la voiture ne fait pas de claquements quand je prends des dos d'âne ou des grosses bosses, hein, enfin des gros nids de poule. Elle fait plutôt des claquements quand on est sur des routes un peu avec des reliefs, vous savez, les routes qui ne sont pas en très bon état. Alors là, on a un bruit qui fait clac 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 clac. Ça s'entend dans tous les sens. Donc, j'ai été filmer ça sur la route pour que vous puissiez vous en rendre compte en vrai. Je vous mets l'extrait sur route. Ensuite, j'ai un deuxième claquement qui est beaucoup plus fort. Ça fait vraiment un gros clac. Clac. Moi, j'aime bien quand ça claque comme ça. Ah, un gros clac. C'est ça, ça se le fait quand je freine d'un coup sec avec la voiture. Clac. On entend le... T'as compris quoi. Voilà. Donc pareil, j'ai filmé ce qui se passait en vrai et je vous mets l'extrait tout de suite. Voilà, j'ai la ferme intention de régler ces deux soucis sur ma voiture. Vous allez voir, il y a plein de choses qui se passent là-dessous, on va voir tout ça ensemble. Les pièces qu'il faut changer, je vais vous montrer l'état d'usure. Je vais aussi vous dire le temps que ça me prend et combien ça m'a coûté. Du coup, vous l'avez entendu, il y a quelque chose qui se trame de pas rond là-dessous. On pourrait se le jeter sur les suspensions, sur tout ça, mais ça peut globalement venir de à peu près partout dans les trains roulants. Hein, donc ça clacote et on a un gros claquement aussi. Donc ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va la lever et contrôler le jeu aux roues. Pas besoin de la lever plus haut, elle touche plus le sol, ça suffit pour contrôler le jeu aux roues. On va tout simplement prendre la roue et essayer de la balancer de gauche à droite et de haut en bas. Alors, je vais essayer de le faire fort pour que vous entendiez un petit peu, mais enfin, moi je le sens en bougeant qu'il y a un moment creux, un temps mort, quoi, où c'est que ça ballotte. Et par contre, de haut en bas, ça bouge pas du tout de haut en bas. Hein. Mais comme ça, oui, pas le choix. Je vais la poser sur ces chandelles et on va démonter la roue et regarder ce qui se passe derrière. Allez, coller la pute. Salope. Les roues peuvent être collées quand ça fait longtemps que vous ne les avez pas démontées. N'hésitez pas à taper dessus. Alors, une fois la roue enlevée, bien sûr, on a un accès très pratique à tout ce qui est l'ensemble simplement du train roulant. Donc là, le train avant gauche et le train avant droite. Sachez un truc, si vous remplacez quelque chose sur le train côté gauche, il faudra le faire sur le côté droit. Parce que souvent, les pièces s'usent, elles ont le même kilométrage. Donc, s'il commence à avoir du jeu ou du claquement sur une pièce défectueuse à gauche, celle de droite, ça va suivre dans pas longtemps. Donc vous embêtez pas, on commande ça par paire, peu importe ce qui va être à changer sur cette voiture, je commanderai par paire, c'est même déjà commandé. Et on change les deux côtés, ok? Voilà, donc revenons-en à nos moutons. Voici à quoi ressemble tout le train roulant. Alors attendez, je vais essayer de lâcher la lampe. Une fois que j'ai eu déposé ma roue, moi j'ai commencé à tout contrôler, d'accord? La suspension, elle est bonne, il n'y a pas de jeu à ce niveau-là, il n'y en a pas en bas. J'ai contrôlé la rotule de direction, elle n'a pas du tout de jeu. Donc, je vous rappelle que moi, j'étais parti, j'avais jeté mon dévolu sur les biellettes de barre stabilisatrice, ok? Pour information, c'est ceci. Ah, mais putain, va. La biellette de barre stab, elle est ici, d'accord? On la voit, elle se prend ici sur la suspension, elle vient là, sur la barre stabilisatrice qui part ici et qui va jusqu'à l'autre côté du train. C'est exactement le même montage de l'autre côté. Le premier bruit où on entend clac, 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 pour moi, c'est les biellettes de barre stable. Mais là, quand je la prends et que... il n'y a pas du tout de jeu.
Donc c'est pas ça. Le gros claquement, le deuxième claquement, vous voyez, c'est le triangle pour moi. Il est là. Donc vous voyez, ça se reprend directement sur votre porte-moyeu. Il va sur le châssis. Donc là, c'est le berceau. Il vient se fixer ici sur le berceau et un peu plus loin derrière. Donc comme ça, oui, il n'est pas cassé. Hein. Pour le casser, il faudrait taper un trottoir assez fortement. Mais il est usé. Comme on le voit, je vais vous montrer. On va le voir. Donc voilà, le triangle, il est là. Il vient se fixer, comme je vous ai dit, ici sur le châssis. Donc là. Et ici. Vous voyez là, il y a la grosse vis qui traverse le berceau. Il y a notre écrou qui sort là. Et on le voit là, qui dépasse. On voit sur son oreille. Regardez le cil en bloc, en caoutchouc. Tout défoncé, tout sec. Voilà. Donc en fait, lui, il est tout sec. Vous voyez, il est tout esquinté ici. Il a même commencé à se déchirer en haut. Pareil, celui-là là-bas. Alors, j'ai pas la lumière dessus, mais il est dans le même état que celui-ci. Du coup, il est tout déchiré. C'est-à-dire que le caoutchouc est devenu tellement rigide par le temps que c'est devenu un vrai caillou. Il prend du jeu. Il s'esquinte, il commence à se fissurer et ça prend de plus en plus de jeu. Donc ça, il n'y a aucun doute. C'est sûr et certain qu'au moment où je mets des petits coups de frein, en fait, si vous voulez, la caisse avance et puis ça bouge quoi. L'œillet il bouge et pam, 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 pam. On entend taper comme ça. Ça claque, claque. Moi, j'aime bien quand ça claque comme ça. Tiens. Bon, ça résout pas le premier ça pourrait être ça aussi quand ça tremble, que ça tapote un peu. Mais on va aller voir de l'autre côté. Parce que oui, il y a des deux côtés, il y a les triangles, c'est ce que je vous ai expliqué. De deux côtés, il y a les biellettes de barres stabilisatrices. Donc ici, le triangle, il n'est pas en meilleur état. Il est aussi, le cil en bloc est tout foutu. Là, là on voit carrément qu'il est déchiré. Je sais pas si ça se voit. Et ici, on a notre biellette de barre stable. Si je la prends, ah, celle-là, il y a du jeu. Voilà. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais quand je la prends, je sens qu'elle branle un peu, si on peut dire quoi. Donc, elle bouge un petit peu. Donc, finalement, j'ai bien les biellettes de barre stable et les triangles à changer. Donc, les deux triangles sont morts et les biellettes de barre stable, j'en ai qu'une sur les deux qui sont mortes. Mais comme je vous ai dit, quand on change quelque chose à droite ou à gauche, on le fait aussi de l'autre côté. Eh bien, on va tout simplement commencer par démonter tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé un peu niveau budget, combien ça coûte de réparer ces claquements subsitoires. Alors, pour les deux biellettes de barre stabilisatrices, les deux triangles avec rotule, j'ai pris les rotules. Alors, je sais, a priori, ça se détaillait sur cette voiture. J'ai dit, tant qu'à démonter, je le fais une fois, comme ça, je suis tranquille. Je vous conseille de faire pareil. Donc, pour tout ça, deux biellettes de barre stable, deux triangles avec rotule, 184 €. Niveau timing, je sais pas, j'ai regardé à quelle heure j'ai commencé. Vous direz à quelle heure j'ai fini. Et donc, on va tout simplement, on va pas s'embêter, c'est que je vais tout démonter. Je vais pas genre démonter la biellette, remonter la biellette et démonter. Non, je vais tout démonter et ensuite, on remontera tout. Je vous conseille pour les biellettes de barre stable, je vais vous montrer comment on fait, de passer un petit coup, si vous avez ce genre de petites brosses métalliques, sur les filets pour nettoyer, parce que souvent, la roue tourne avec toute la merde, la boue, ça se fout partout, et ça vient, vous allez galérer du coup après à dévisser. Donc nettoyez un petit coup de WD-40, on aime bien, ça lubrifie. C'est toujours mieux quand ça glisse tout seul. Comment la démonter, cette petite biellette de barre stabilisatrice? Vous avez une tête de vis qui sort, et en fait il y a une empreinte Torx, ça c'est en étoile. Donc c'est fait exprès pour bloquer. Donc je vous conseille, ça peut être rempli de merde, un peu le même principe, de bien nettoyer dedans, comme vous avez nettoyé le filet. On va venir bloquer. Et on va passer une clé, du coup là c'est du 16 sur l'écrou. On va passer notre clé Torx et là, miracle, on peut dévisser. Donc on bloque avec la Torx et on dévisse avec la clé plate de 16. Vous faites ça ici, vous faites la même en bas et la biellette va se démonter. Et pour remonter, même principe, on bloque mais au lieu de desserrer, on serre. Une fois que vous avez enlevé le bas, il n'y a même pas besoin de forcer. Hop. Et elle vient. Voilà, vous mettez en place la nouvelle, vous serrez et c'est réparé. Pour les biellettes de barre stable, maintenant, on va passer sur les triangles. Et vous voyez, il y a 3 points de fixation. Un sur le porte-roue, enfin sur le moyeu de roue. On en a un ici sur le berceau et un autre ici au fond. Ok? Alors, c'est pas fait forcément pareil sur toutes les voitures, mais globalement, ça fonctionne pareil chez tout le monde, c'est tout le temps pareil. Petit détail. Les biellettes de barre stabilisatrices, ça peut arriver qu'elles soient tellement rouillées que c'est indémontable. Vous allez foirer l'empreinte Torx, ça ne viendra pas. Paniquez pas, il n'y a rien de compliqué. On sort une disqueuse, on met des petites lunettes de protection. Comme ça, t'es beau gosse pour travailler. Et là, on va venir couper pile poil ici, là. On va venir frotter
la barre stable du coup, et venir couper là, pareil au-dessus, et vous la sortez comme ça. C'est même rare que j'arrive à les démonter avec les clés, tant mieux pour la vidéo, mais souvent ça finit à la disqueuse. Voilà, n'ayez crainte, allez-y. Alors on va s'attaquer maintenant au triangle. Ça va être un petit peu plus chiant, hein, je te le cache pas. Néanmoins c'est pas compliqué, mais ça peut très vite être chiant, vous allez voir. Je pense même que moi je vais en chier. On va s'occuper du moyeu. Donc il y a un écrou, hein. Donc il peut être comme cela, il peut être voilà ici, il peut être comme ça avec un écrou derrière. On s'en fout. Le principe c'est de le sortir de là. Donc là, putain, merde, ouais, il est plutôt serré. Voilà. Bon, tu vois, c'était tout rouillé. J'aurais peut-être dû mettre un coup de brosse avant. Maintenant, on va essayer de descendre le triangle de là avant d'aller démonter ici. Parce que si vous démontez tout, en fait, et que vous laissez le cardan accroché, au moment où vous allez tirer, tout va venir. Le cardan, l'huile de boîte, tout. Donc, soit vous démontez votre cardan, et là, vous pouvez tout démonter après, c'est pas un souci. Soit vous faites comme moi, vous démontez, mais vous faites attention que le cardan ne sorte pas. Voilà. Une fois le gros écrou enlevé, il va falloir déboîter le triangle du moyeu, d'accord? Donc en gros, je te la fais courte, il faut enlever cette partie-là de là. Donc en gros, ça a besoin de descendre. On s'en fout de l'enlever. Notre but, c'est déjà de la soulager, d'essayer de la débloquer. Donc, tu vas t'équiper. Il est où? D'un petit marteau, du genre maillet 1,5 kg, t'as compris, histoire de défourailler des culs. Oh. Et cette magnifique barre de fer. La barre de fer? Oui. On y a tous pensé. Alors, tu vas, dans un premier temps, mettre 2-3 bons coups. Alors, t'as intérêt de bien viser, parce que le but, c'est pas de dégommer le disque de frein, c'est pas de dégommer la rotule, c'est juste de dépoussiérer la base du triangle, c'est-à-dire de le décoller de sa rouille, tout simplement, sinon ça ne viendra jamais. Tu vas y mettre 2-3 coups, je vais essayer de te filmer ça bien placé, et ensuite on passe la barre de fer et on fait bras de levier avec pour découpler la rotule du triangle. Voilà, ça c'est la théorie, maintenant la pratique. Là, on tape là. Maintenant, barre de fer. Tu la passes au-dessus, entre le cardan, tu viens te bloquer sous la caisse contre la chandelle. Voilà. Et maintenant, tu appuies. Et voilà. C'est débloqué. Franchement, vous me portez chance parce que d'habitude, quand je fais ça, je passe 1 heure à taper comme un sourd, à sauter sur la barre à 2 pieds, à appeler un voisin, appeler un copain, viens sauter sur ma barre. Sans mauvais jeu de mots. Pendant que je tape avec le maillet. Et là, j'y arrive tout seul, ça vient tout bien. Je vous assure que ça ne se passe jamais comme ça. J'espère, je vous souhaite que ça se passe comme ça pour vous. Et voilà. La suite ne va pas être très compliquée du coup. Parce qu'il nous reste le triangle est là, on le voit ici. Il y a la vis au bout de mon doigt, donc dans l'ombre là, pile poil. Et celle-là. Donc là, c'est une torx avec un gros écrou. On vient dévisser l'écrou en dessous. On monte la torx en tapant avec un maillet. Et cet œillet-là du triangle est libéré. Là, je viens de me rendre compte que ça allait pas être la même parce que il y a le bras de cardan qui passe juste au-dessus de la tête de vis. Donc, ok, je vais démonter l'écrou. Et quand je vais vouloir sortir la tête de vis, parce que tant que je la sors pas complète, je peux pas sortir le triangle. Le cardan va me gêner. Donc, finalement, on va pas avoir le choix que de au moins démonter l'écrou de cardan qui est là pour le sortir. Enfin, sortir en tout cas tout le bras de suspension, enfin, la suspension du moyeu, enfin, du triangle, pour pouvoir lever le cardan et sortir la vis. Tout ça pour une vis. Je savais que ça allait merder à un moment. Hein. Donc voilà. Donc je vais déjà dévisser les 2 gros écrous en dessous. Et ensuite, j'avise avec cette histoire de cardan. Ok. Ça sert à rien de faire plus. J'ai beau dévisser, la vis tourne avec. Donc je vais pas avoir le choix de venir bloquer avec une grosse torx. En haut, sinon je vais toujours, ça va tourner à l'infini quoi. Donc je veux vraiment pas avoir le choix d'enlever le cardan là-haut, parce que sinon la vis, je pourrais jamais la bloquer avec un outil. Fait chier, hein. C'était sûr. Je tiens mon cliquet là-haut. Ah voilà. Et voilà. Et normalement là, vous prenez un maillet,
vous tapez, la vis remonte, vous la sortez, et cette partie arrière du triangle va être dégagée. Il va falloir s'atteler à celle-là, qui est juste là. Elle est là. Mais du coup, il y a le carter. Donc il va falloir que j'enlève le carter plastique. Et chier, hein. Et certainement le cardan. Alors à titre informatif, voici la taille des vis qui tiennent le triangle sur le berceau. D'accord? Et c'est clairement le triangle qui vient claquer là-dessus, hein, en fait. Hein. C'est là que ça bouge. Donc vous voyez à quel point il faut la ressortir pour libérer le triangle. C'est pour ça que le cardan, je vais pas avoir le choix sur ma voiture. C'est peut-être pas fait pareil sur toutes les voitures. Alors attention, hein. Je prends un exemple, cette 308. C'est peut-être pas fait pareil sur une Golf, par exemple. Mais la vis, elle est là. D'accord? Ici, la tête de vis bombée. Et le cardan, il y a, voilà. Je passe même pas 2 doigts. Hein. 2 doigts, c'est pas énorme. Tu demanderas à ta femme. Mais voilà. On passe pas grand chose. Donc, j'ai pas le choix d'enlever ce bâton de cardan. Pour le petit cache. Donc, moi, j'ai une déboulonneuse. C'est très facile. Si vous n'en avez pas, pensez-y à le faire avant de lever la voiture. Sinon, vous serez coincé. Alors, j'ai une déboulonneuse. Ça facilite grandement les choses. Je le reconnais. J'ai beau avoir enlevé les coups de cardan, c'est pas pour autant que je peux bouger tout mon demi-train, sortir mon cardan, ok? Ça va nécessiter un petit peu plus de travail que ça, désolé. Il va falloir aussi venir sortir cette petite biellette, alors qui est là au bout de mon doigt, la rotule de direction, ok? Et une fois que celle-là va être démontée, bon là c'est pas bien compliqué, il y a un écrou enlevé. Un peu le même principe, vous tapez sur l'œillet avec un petit maillet pour enlever la corrosion. Elle va tomber toute seule. Ne tapez surtout pas sur les filets, vous allez les tasser. Elle sera irremontable. Il faudra ensuite racheter une rotule, la changer et faire un parallélisme. J'ai fait un tuto d'ailleurs là-dessus. Mais faites-le correctement, comme ça vous évite des frais en plus. Et ensuite je peux sortir mon cardan. Finalement, on n'est pas encore sur une vidéo où c'est qu'une réparation se transforme en plein tuto. Parce que là tu vas savoir changer biellette de direction, de barre stable, rotule de direction, changer un cardan. Je ne sais pas. Un génie. Une fois dévissé, tu l'enlèves. Je vous montre parce que on monte tout. Hein. Et là en plus, tu vois, j'ai de la chance. Moi, c'est pile poil plat. Alors voilà. Et comme ça, j'ai pas touché le soufflet. Il n'est pas abîmé. Il va pas se vider de sa graisse. Et il est démonté. Maintenant, on va pouvoir sortir les cardans. J'ai remis ma grosse barre pour sortir la rotule en dessous. Là, elle n'est plus dedans. Ça y est. Et donc maintenant, voilà. Tac. Le cardan est libre. Le triangle est libre. Je vais pouvoir sortir ma vis là-bas. Je vais pouvoir faire tout bien. Ouh. Mais franchement, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc c'est cool. Ah, maintenant le cardan il est libre. Je décale mon demi-train vers l'arrière. Et je lui lève sa petite queue de renard. Et voilà. Je peux passer mon cliquet avec ma douille Torx dans l'empreinte. Sans souci. Tu vois. Et maintenant, je peux aller en dessous, mettre un coup de déboulonneuse et sortir la vis. Et ensuite, le triangle. Putain. Du coup, j'ai dû tomber le petit carter plastique pour avoir accès à mon écrou. Hein. Je précise, mais... Et voilà. Il est débloqué. Et maintenant... Putain. Tout ça pour ça. Pour ça, putain. Et normalement, maintenant, le triangle, ben voilà. Il vient. Ben voilà. Il est venu tout seul. Voilà, regardez l'état du triangle par rapport à un neuf. Et pareil pour la biellette de barre stabilisatrice. Que vous puissiez voir quand même la différence entre une pièce foutue, c'est le cas de la mienne, et une pièce neuve. Avant toute chose, on va regarder les pièces ensemble. Mais je tenais, micro c'est bon, à vous dire que rouler avec des biellettes de barre stable usées, voire même cassées, bon, j'en ai jamais vu casser, mais pourquoi pas, c'est pas très grave, ok? C'est plutôt chiant pour les oreilles, même si tu peux mettre la musique à fond pour compenser. C'est juste chiant pour ça, la biellette de barre stable, c'est pas grave. Par contre, rouler avec un triangle foutu, alors foutu, ça veut dire qu'il claque. Hein. Vous verrez jamais un triangle sectionné en deux, à moins que vous mangiez un trottoir, et là, de toute façon, souvent la voiture elle est morte, mais usé comme ça, je vous le déconseille. Parce que si vraiment il vient à péter au niveau du cylindre, que la vis se sectionne, il y a tout le demi-train que vous avez vu avec toute la roue qui prend son indépendance, ok? Donc là, c'est plus les biellettes de barre stable, ça vous changera rien, à part le bruit sur les oreilles, et peut-être un peu de tangage, voilà, de gauche à droite, un peu de roulis, comme on dit. Mais sans plus. Alors, voici les pièces. Avant de les remonter la neuve, donc là on a la neuve, là on a l'ancienne. Superposez-les, vérifiez bien que vous avez la même taille, que c'est bien la bonne, quoi. Je veux dire, vérifiez la taille ici, la taille là,
Pareil pour les biellettes, vérifiez que c'est la bonne longueur. N'allez pas vous faire chier à tout remonter et ne pas y arriver parce que de toute façon ce ne sera pas la bonne taille pour tout enlever et tout refaire. Donc, visuellement, on s'en rendra pas compte. Mais là, en fait, alors c'est dommage, YouTube n'a pas encore mis le toucher sur les vidéos, hein, c'est encore pas possible, dommage. Mais en fait, c'est vraiment au toucher que je le sens. Le caoutchouc, là, le cylindre bloc est vraiment rugueux. Il est dur comme du chien, tu vois. Et on est rugueux. Bon, là, tu vois, il n'y a plus trop de... Là, tu vois, c'est tout foutu par rapport à là. Et en fait, quand tu touches le caoutchouc là, voilà. T'entends ce bruit-là? On sent que c'est du caoutchouc tout neuf. On connaît ce bruit, hein. Et là, ben non, quand je fais ça, en fait, là, je suis en train de... Tu sais, de le poncer avec mon doigt. Je suis en train d'enlever du caoutchouc. Donc en fait, mes sillons blocs étaient devenus durs comme la pierre. Et vous avez vu quand la voiture a les roues pendantes, c'est tout craquelé. Et là, on ne le voit pas que c'est craquelé. Hein. Mais tout à l'heure, on le voyait. Pour les biellettes de bar stable, donc visuellement, vous verrez rien parce que là, le caoutchouc n'est pas percé. Mais il y a un endroit où c'est percé. Alors c'est vraiment minime. Hein. C'est un tout petit trou d'épingle que j'ai vu. Mais je vais vous faire écouter plutôt la différence entre deux biellettes de bar stable. Déjà, visuellement, ça, c'est la neuve. Regardez. Quand je fais ça, au plus vite, ça donne ça, ok? Et le bruit, je vous mets vers le micro. Je sais même pas si on entend, mais on entend à peine de la graisse dedans. Voilà. Là, c'est la biellette de bar stable foutue. Déjà, je la bouge comme je veux et écoutez le bruit. On entend le petit clic, 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 clic. C'est ça qui fout le bordel dedans que vous entendez. C'est juste ça. Sauf que démultiplié dans la voiture, ça fout un bordel pas possible. Donc celle-là, elle est foutue. On va remplacer par ça. Avec une paire de triangles neufs. Et les rotules qui vont au bout, je les ai pas démontés, mais j'ai déjà touché. Même principe que ça. Là, c'est dur, oh putain, à bouger. Là, il n'y a clairement pas de jeu. Et ben, c'est les rotules qui sont sur la voiture, c'est comme ça. Voilà, c'est tout mou par rapport aux toutes neuves qui sont toutes dures. Voilà. Pour le remontage, alors je ne veux pas vous filmer le remontage. C'est la même manip à l'envers, d'accord? Hein, souvent quand on démonte, on va dans ce sens-là. Mais quand on remonte, on remonte par le dernier truc qu'on a démonté, d'accord? Vous faites la même chose, vous serrez bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça se passe plutôt bien. Le plus chiant, c'est l'écartement. Donc, je vais tout remonter tranquillement parce qu'en plus, j'ai plus beaucoup de batterie dans la GoPro. Donc, je remonte tout ça dans l'ombre. Et on se retrouve, nous, tout de suite dans la voiture pour voir si maintenant je peux rouler avec le calme du Tesla dans ma bonne Peugeot 308 à 1.6 HD. J'ai oublié de préciser parce que je ne sais pas si je l'ai filmé, mais les rotules de bras de suspension, donc les rotules qui sont sur le triangle, que moi j'ai acheté séparées du triangle parce que Peugeot n'a pas fait comme tout le monde, c'est je pense ça qui était le plus usé et je pense que c'est ça qui faisait le gros claquement quand je freinais. Hein, d'ailleurs là quand je freine maintenant, il n'y a plus de claquement, il n'y a plus rien. Donc je pense que c'était ça qui faisait le gros claquement et les petits blablabla, on était bien sur les biellettes de bar stable. Donc voilà, petite précision que j'avais oublié d'apporter. C'est réparé, vous voyez, je roule. C'est silencieux. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été si silencieux que ça. Bon, bah du coup, voilà, j'ai mis 5 heures pour faire cette réparation. J'ai 184 €, 5 heures de travail. Est-ce que ça vaut pas le coup de le faire soi-même finalement? Il faut un petit peu d'outillage, je le reconnais. Mais il n'y a pas besoin de grandes connaissances. Voilà, vous risquez pas de monter quelque chose à l'envers et de casser la voiture. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager si ça vous plaît. Continuez à mettre en lumière cette chaîne pour qu'elle devienne de plus en plus grosse. Ça serait top. Et sur ce, une soupe, une claque sur les couilles et au lit. Ciao, ciao, ciao!